Et yo tout le monde, Skyto, j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour parler du chapitre 903 de One Piece, en particulier de Monkey D. Luffy et de son équipage. La fin d'un grand arc de One Piece a eu lieu dans le chapitre 903, cependant c'est aussi le début d'un nouvel arc qui est l'arc Wano. Ce chapitre est une véritable transition entre Whole Cake Island et Wano. Oda nous a donné tout un tas de nouvelles informations. En effet, le monde de One Piece est bel et bien entré dans une nouvelle ère. Attention, cette vidéo contient du spoil. Tout d'abord on va parler de Luffy et de sa prime. Ainsi, après l'arc Whole Cake Island, Luffy arrive à une prime de 1,5 milliard de berries. C'est juste énorme et je pense que la plupart des personnes comme moi ont été choquées par ceci. Pourtant, c'est plutôt logique, je m'explique dans quelques instants. Personnellement, je savais que Luffy allait dépasser le 1 milliard, cependant je ne pensais pas qu'il allait augmenter autant. Pourtant, cette augmentation brutale est parfaitement justifiée car il a quand même attaqué de front un Yonko. Il a étalé deux de ses meilleurs Sweet Commanders, dont son meilleur combattant Katakuri de toute la famille. Il est aussi considéré comme étant l'initiateur sur toute la stratégie du projet sur l'assassinat de Big Mom. Alors qu'en fait on sait tous que c'est BG qui a créé tout ça. Finalement Luffy a bien combattu Mama dans un sens en arrivant à quitter l'archipel en vie avec les poneglyphes et Sanji. Donc hormis la mort improbable de Jinbei, Luffy a bien gagné sur toute la ligne dans cette première manche contre Big Mom, en lui gâchant sa tea party, son gâteau. On peut donc bien parler d'une victoire pour Luffy. Alors Luffy peut-il être vraiment considéré comme le 5ème Yonko? Je suis de l'avis de Barbe Noire, c'est encore trop tôt, même s'il a vaincu Katakuri qui avait une prime de 1 milliard de berries, Cracker qui avait une prime de 800 millions de berries et humilié Big Mom, ce serait vraiment trop prématuré. Cependant, Luffy a une influence d'empereur, même s'il n'y en a pas le niveau. Et je pense qu'il sera vraiment un empereur lorsqu'il aura vaincu Kaido dans le prochain arc. Il faut croire que même s'il n'est pas directement agressé, le gouvernement mondial prend peur et pour la première fois se rend réellement compte de la menace que représente Luffy, un futur seigneur des pirates en puissance. La prime de 1,5 milliard de berries est donc parfaitement justifiée au regard de ce que le gouvernement mondial a à y perdre si Luffy continue sa route. Enfin, on sait tous que ce n'est pas assez et que Luffy finira par causer bien des soucis au gouvernement mondial. Mais au moins on peut dire que maintenant le gouvernement mondial y met les moyens. En effet, il faut se rappeler que c'est le journaliste qui s'exprime en mettant Luffy dans la course pour devenir le 5ème empereur. Pourtant il ne l'est pas encore, et ceci car le gouvernement mondial ne l'a pas encore décerné comme. Luffy a certes une petite flotte mais rien d'équivalent avec la flotte d'un empereur. Et surtout il n'existe aucune organisation pour cette flotte. Luffy n'a pas de territoire au moment de l'article, l'île des hommes poissons passe sous son contrôle après l'article, et une seule île ne suffit pas pour devenir empereur. Mais surtout, Luffy n'a pas le niveau pour tenir tête à un empereur en 1 contre 1. Pourtant, maintenant les Mugiwara sont les plus proches d'atteindre Rose Tail, car les Mugiwara sont les seuls à posséder 2 Road Poneglyph parmi les 4 qui existent. Pour rappel, ils ont pris connaissance sur Zo du seul Road Poneglyph caché dans l'arbre, et Brook a fait une copie du Road Poneglyph dans la salle du trésor de Big Mom. Pour finir, on va parler de l'équipage de Luffy. Dans ce chapitre, nous apprenons la montée de la prime de Sanji qui s'élève maintenant à 330 millions de berries. Sa prime est donc supérieure à celle de Zoro. De plus, sur son avis de recherche, il est écrit Vinsmoke Sanji. D'ailleurs, Oda insiste bien là-dessus, ainsi que mort ou vif, et plus seulement vif. Sanji reçoit un véritable power-up de la part de Niji, le Red Suite. Ça reste son frère après tout, et Sanji devra assumer son nom de Vinsmoke tôt ou tard et utiliser ce pouvoir pour sauver ses Nakama. On s'attendait tous à ce qu'il ait un power-up, mais je ne pense pas qu'on s'attendait vraiment à ce que ce soit ça. Ça n'est pas vraiment le style de Sanji d'utiliser la technologie, ses mains ou encore tes armes. D'ailleurs, Sanji ne veut surtout pas s'en servir. S'il s'en servait, cela serait une énorme incohérence dans le personnage tel que Oda l'a construit. Cependant, on a les paroles de Luffy qui sont assez convaincantes, comme si Oda veut nous faire accepter cette technologie. En effet, Franky pourra probablement repenser cette technologie pour l'adapter à quelque chose qui plaira à notre cuisinier préféré, et même à tous les Mugiwara. Sinon, Nami a bel et bien récupéré un power-up. Zeus a accepté de devenir le familier de Nami. Cela lui fait donc un énorme power-up. Imaginez tout ce qu'elle peut faire avec Zeus. Nami ne sera donc plus jamais la même, je m'explique. Elle a gagné une vitesse de fou car tôt ou tard elle finira par monter sur Zeus. De plus, Nami peut maintenant faire des attaques de cette ampleur là.
Là je dirais que Nami est même devenue très puissante. Zeus peut faire des massacres dans les combats navals, il peut même porter le Sunny et voler car je rappelle qu'il peut grandir. Les possibilités sont donc infinies, à voir ce que Nami peut en faire. Cependant c'est un peu trop pour moi car Zeus est trop puissant et dénature trop la condition de faible de Nami. Dans un autre sens, je ne trouve pas ça crédible Nami et Zeus, car on parle quand même d'une âme de Big Mom. Comment peut-il lui être fidèle? Pour finir, on peut supposer que les primes de Brook, Nami, vont avoir le droit à une augmentation dans le prochain scan. Pour ma part, ce sont les personnages qui méritent le plus une augmentation de primes après Sanji et Luffy, car Brook a quand même fait une copie du Road Poneglyph de Big Mom, ce qui est juste énorme, et Nami de par le fait qu'elle a juste attaqué de plein fouet Big Mom, ce qui est juste un truc de dingue en soi. D'ailleurs, on peut aussi s'attendre à ce que Carrot ait une prime, car elle a quand même grandement aidé Luffy et son équipage. Au final, c'est quand même compréhensible que Luffy soit considéré comme tel, car Luffy a déjà 5000 hommes sous ses commandes, il a des personnages sous sa flamme qui sont assez puissants et avec de très bonnes primes. De plus, Chapeau de Paille est relié à l'armée des révolutionnaires de par Dragon et Sabo. Ensuite, il a des alliés très puissants tels que BG, Law, les hommes poissons, Levin Smoke, les Minx, etc. Enfin, Luffy a humilié Big Mom et il détient 2 Road Poneglyph. Et pour finir, on peut rajouter à tout ceci la puissance de son équipage qui est juste énorme maintenant. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos et à les liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.